Bonjour les balances et bienvenue dans ce tirage astrologique pour le mois de février. Donc, nouvelle formule, hein, j'essaye quelque chose de nouveau, j'y vais un peu au feeling et puis on va voir un petit peu comment ça se dégage. Pour le moment, je vous tire une première carte déjà pour les énergies de votre mois de février. On va voir un petit peu ce qui en ressort. Donc, nous avons un 8 de coupe. Alors là, pour moi, les énergies, c'est prise de recul. Prise de recul, prendre de la distance avec les choses, quitter une situation, quitter de mauvaises habitudes, quitter des ennuis. Il y a comme cette notion de lâcher, de renoncer, de rompre, de sacrifier. Bon, on va voir un petit peu ce qui en ressort. Je vais vous tirer quelques cartes. Oh, bah, ça saute direct, j'allais dire pour votre tirage sentimental. Hop, j'en ai une première, donc c'est 8 de pentacle. Eh ben, c'est pas le 8 de couple, mais c'est déjà encore un 8. Je continue pour voir ce qu'il y a d'autre. Au niveau sentimental pour les balances, s'il vous plaît. Hop. On a le 8 d'épée et le jugement. Eh bien, écoutez, on a pas mal de 8. Hop. Alors, avec le 8 de pentacle, on nous parle sentimental, c'est comme s'il y avait encore besoin de faire un effort. Ou comme si vous vous sentiez contraint à tout le temps faire des efforts difficiles et minutieux. Comme le dur labeur. Alors on dit que les choses s'améliorent par le travail, par, l'apprentissage, par, l'expérience, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a vraiment ce lâcher prise, parce que déjà là, on y était, mais alors là, ici, on a envie de lâcher. C'est comme si on rendait les armes parce que, c'est difficile. On a envie de quitter une situation, on a envie de s'isoler. On a envie d'avancer, mais comment dire? C'est comme si vous aviez dépassé les limites. Comme si, ou alors c'est comme si vous deviez briser les chaînes. Euh, Comme si vous étiez auto-imposé certaines limites et qu'aujourd'hui, bah, vous lâchiez prise. Vous libérez les croyances limitantes, vous brisez les chaînes en fait pour pouvoir avancer et vous vous rendez compte que vous vous étiez auto-saboté ou que vous vous étiez auto-limité. Et là, il y a vraiment la révélation, la prise de conscience. Il y a une vérité qui tombe, quelque chose d'important qui se passe et vous êtes poussé par vos anges gardiens, vous êtes poussé par vos guides, vous êtes poussé par votre moi supérieur. Il y a comme cet appel intérieur de l'envie d'une réalisation, d'une nouvelle réalisation, de se libérer de toutes les croyances limitantes que vous vous étiez auto-imposées sans même vous en apercevoir, parce que c'était les croyances que vous aviez. Voilà, ça peut être n'importe quoi comme croyance, des croyances de on peut s'aimer pour toute la vie et puis c'est pas forcément finalement la réalité parce que tout le monde évolue différemment. Je vais voir avec les cartes, deux cartes supplémentaires pour voir si on peut préciser un petit peu tout ça, pour voir un petit peu, parce que là il y a une renaissance, hein, pour moi il y a quelque chose de l'ordre de la résurrection, un nouveau départ. Donc on se libère, il y a le jugement divin qui tombe et là d'un seul coup il y a un bilan et nouvelle évaluation, nouvelles envies. Nouveau rêve, donc là on est dans les cartes des souhaits. À quoi est-ce que vous rêvez? Et une belle évolution. Alors moi je pense que vous rêvez d'autre chose. Vous aspirez à autre chose et vous avez envie d'avancer différemment. Vous avez envie de changer, de bouger, d'évoluer dans votre situation. Et je pense vraiment que ça va être soudain parce qu'on avait déjà le jugement où là, c'est d'un seul coup, c'est soudain, c'est paf, ça me vient à la tête et d'un seul coup, j'ai la prise de conscience et j'ai envie d'avancer autrement. Et là, clairement, hein, vous montez les marches et vous ascensionnez et vous allez vers la lumière et vous allez vers une nouvelle révélation, une nouvelle. C'est la sortie du tunnel pour moi. Donc en fait, une fois qu'on a vu clair, on peut plus aller en arrière. C'est quand vous savez, vous savez. Et ça, c'est n'importe qui pourra vous dire n'importe quoi. Une fois que vous savez, vous savez. Et vous pouvez pas faire autrement. Vous avez envie que la situation s'améliore. Vous allez avoir envie de bouger en ce sens. Vous allez avoir envie et la force intérieure d'ailleurs pour pouvoir retrouver une nouvelle stabilité, pour pouvoir retrouver un nouvel équilibre. Doucement mais sûrement, parce que c'est pas un ascenseur, c'est des escaliers. Donc acceptez le rythme, acceptez que vous avancez comme vous pouvez. Continuez à faire vos rêves, continuez à projeter ce que vous avez envie pour votre avenir et les choses vont toutes seules se débloquer à un moment donné. Vous allez pouvoir prendre la direction que vous avez envie de prendre en fait.
Maintenant, je vais vous tirer quelques cartes pour votre tirage professionnel, voir un petit peu quelles en sont les énergies pour votre mois de février. Qu'est-ce qui s'en vient? J'ai celle-ci qui était déjà retournée, donc je vais vous la prendre. 3 de Pentacle. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui veut bien venir pour vous? Hop, sur le mois de février, s'il vous plaît. Hop, ça sera celle-ci. C'est retourner, re-retourner. Je la prends quand même. 4 de bâton, s'il vous plaît. Hop. Ah, ça sera donc celle-ci. Hop, le 6 de coupe. Ah, attendez, j'en ai d'autres qui se retournent, mais je ne vais pas tout prendre. On va rester sur un message synthétique. Voilà. Alors, avec le 3 de Pentacle, en fait, pour moi, il y a comme une chance qui tourne. Il y a quelque chose qui parle de la réalisation de ses rêves. Alors, c'est marrant parce que vous l'aviez déjà sentimentalement, mais j'ai l'impression que professionnellement, c'est un petit peu de cet ordre-là aussi. C'est comme s'il y avait une nouvelle opportunité à saisir. Peut-être une nouvelle collaboration avec quelqu'un. Envie de bâtir et de réaliser quelque chose de nouveau, mais ça va être grâce au travail d'équipe. Peut-être que vous allez avoir besoin de conseils d'experts pour pouvoir entamer quelque chose de nouveau. Et on vous dit avec cette carte-là de faire attention aux détails, de bien lire les petites lignes, de bien tout prévoir. C'est via la compétence, l'apprentissage. Peut-être qu'il y a un nouvel apprentissage d'ailleurs. Nouvelle formation, nouvelle créativité peut-être qui s'en vient à vous. Parce que là, vous avez terminé une phase pour pouvoir en recommencer une nouveau. Vous allez avoir envie de construire sur le long terme quelque chose de nouveau au niveau de votre profession, sur des nouvelles fondations solides. Il y a comme un objectif que vous êtes fixé, que vous avez envie d'atteindre. Vous allez vous engager pour ça. Vous allez même certainement signer un nouveau contrat. Là, je vois quelque chose de nouveau. Il y a comme un passage qui va vous apporter plus de légèreté, plus de bonheur et vous allez célébrer. J'ai l'impression que vous allez avoir un nouveau partenariat et une nouvelle activité en vue. Et c'est comme si on nous disait que c'était un retour aux sources. Euh, Si aujourd'hui vous n'êtes pas encore en mode pleinement satisfait, c'est vraiment une carte là qui vous dit d'entretenir le bien-être au jour le jour, pas par pas, journée après journée. Euh, Appuyez-vous sur les expériences passées pour pouvoir décider. Il est temps en fait de ne plus fuir sa réalité. C'est pour ça qu'on nous disait vous allez pouvoir réaliser vos rêves. En fait, je pense que vous aspirez à quelque chose depuis déjà bien longtemps, quelque chose que vous aviez peut-être mis de côté parce que non, c'est pas sécuritaire, non, aujourd'hui j'ai besoin d'une situation. Enfin voilà, on est nombreux à fonctionner comme ça. Et là, c'est comme si on vous disait, il y a quelque chose qui revient du passé que vous avez envie de mettre en place. Et ça tombe bien parce que là, il y a une fin de phase pour pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau. Et là, en plus, on nous dit, vous avez moyen via le travail collaboratif, vous avez moyen d'y arriver. Donc, je continue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en complément que vous pouvez nous dire? On nous parle de réunion. Donc là, on est vraiment, comment dire, en négociation avec les autres. Attendez, je vais en tirer une deuxième dessus pour, si ça veut bien, oui. Avec le miroir magique. Ah, intéressant. Donc, cette carte de la réunion nous parle donc de se réunir, bien sûr, d'avoir une communication. Il y a comme un débat, ou en tout cas, un partage avec les autres où on va vous demander d'être vous-même. On va vous demander de retirer le masque social. On va vous demander de vous mettre à nu, de parler vrai, de parler juste. Il est temps que vous imposiez un petit peu ce que vous voulez. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, vous tirez le miroir magique dessus. Le miroir magique, comme son nom l'indique, il est magique. Et vous allez pouvoir attirer à vous tout ce que vous voulez, tout ce que vous pensez, tout ce que vous voulez qui se produise. Donc, si vous attirez à vous les choses, que vous avez ce pouvoir créateur plus là, en mois de février qui a l'air de vouloir se déclencher pour vous, il va être temps en réunion, alors ça peut être soit les réunions de travail ou alors c'est simplement se réunir avec justement les fameux collaborateurs auxquels on pense pour pouvoir réaliser ce qu'on a envie de réaliser. C'est vraiment une carte extrêmement positive, si ce n'est la plus positive du jeu, qui annule toutes les mauvaises cartes, sachant qu'il n'y en avait pas vraiment, si ce n'est... on nous parlait d'une fin de cycle, mais en fait, j'ai pas l'impression, vu comme c'est tiré là, moi je le ressens pas du tout comme quelque chose de négatif ou de triste. C'est bien au contraire, c'est quelque chose où vous allez pouvoir réaliser vos souhaits. Il va falloir le formuler et être authentique. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Les balances, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, des petits pouces et à partager mes vidéos pour qu'elles soient connues du plus grand nombre. Et je vous remercie pour votre écoute jusqu'au bout. Bonne journée.